Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 6 mars. Le week-end a été difficile parce que samedi donc on a eu du monde à la maison. On s'est couché à 2 h du matin. Dimanche c'était dimanche canapé. Et donc ce matin, c'est pour ça que j'ouvre tard, parce que je dis ce matin, mais il est 1h, enfin 1h moins 10, on a déjeuné, etc. Mais j'étais vraiment en retard sur ma routine, donc il a fallu que je fasse tout ça ce matin. En plus, ce matin, j'ai fait mon drive, enfin faire mes menus, faire mon drive. Donc il fallait chercher à 2h moins le quart. Je voulais vous remercier encore une fois pour tous vos gentils messages sous ma vidéo vlog qui est sortie dimanche. Merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur que vous me disiez que vous aimez bien ce que je fais. Pourtant c'est une vie toute simple, hein, il n'y a pas de chichi, il n'y a rien. Mais ça fait quand même plaisir, j'adore ce contact qu'on a les unes envers les autres. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais aller chercher mon drive et j'aimerais bien aller faire un petit tour à Normal. J'en ai un pas très loin de chez moi. Et bon, la semaine dernière, j'ai pas voulu y aller à cause des congés scolaires, mais là les enfants ont repris le chemin de l'école et demain c'est grève, donc j'ai peur que demain il y ait beaucoup de monde. J'aimerais bien y aller cet après-midi après avoir récupéré mon drive. Bon, je verrai. De toute façon, si j'y suis allée, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Je cherche. Si je trouve, bien évidemment, je vais pas y aller que pour ça, mais j'ai vu une petite vidéo, un petit réel, je sais même pas, c'est un short, je sais plus ce que j'ai vu, enfin bref, quelqu'un qui avait acheté un rouge à, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un truc repulpant, paraît que ça pique, mais ça fait gonfler les lèvres. Alors moi qui ai des petites lèvres fines, j'aimerais bien les trouver, enfin je vais regarder si j'en trouve quoi. Quoi qu'il en soit, je vous montrerai si j'y vais, si je trouve, etc. Pour l'instant, je prends mon café d'après déjeuner et on se retrouve plus tard. Alors, on revient de chez Normal. Donc Normal, un grand sac. Je suis très contente parce que j'ai trouvé mon... Je vais vous montrer. Je vais vous faire un haul hein, pour Normal parce qu'il y a trop de choses. On va perdre trop de temps. J'ai trouvé mon Hot Shot. Vous savez, le plumping dont je vous parlais ce matin, pour les lèvres. Je vais peut-être essayer, tiens. On va essayer ça en direct live. Je vais enlever mon rouge à lèvres. Alors, il paraît que ça chauffe fort, hein. Il doit y avoir du piment là-dedans, je sais pas. Alors, mes lèvres avant. Toutes fines. Et on verra les lèvres après, si ça fait vraiment effet. Je vais pas en mettre plus, parce que si je dois me retrouver avec des lèvres de babouin, on va peut-être éviter. On va peut-être éviter. Déjà, je sens que ça commence à picoter. Ça commence à picoter. Ça y est, je le sens. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai trouvé pas mal de choses. Je suis contente. Chérie, attends ça. Ah, je voulais faire un petit coucou à Nacera, qui est venue à ma rencontre dans le magasin. Elle est venue me faire un petit coucou, elle était avec ses filles, très très jolie d'ailleurs. Et donc elle est venue se présenter, et je mords pas. Hein. Et donc c'est coucou à toi, merci d'être venue me voir. Donc ça commence à chauffer là. On dirait comme si que j'avais mangé quelque chose d'épicé, tu sais, puis des fois tu passes ta langue comme ça fait un peu le même résultat. Bon, on va pas rester 3 heures. Je sais pas combien de temps il faut attendre. Bon, je vous montrerai plus tard. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est mardi 7
Mardi 7 mars, donc la journée de la grève, on peut dire au niveau national. J'espère que vous ne serez pas trop impactés par ces problèmes de transport et compagnie. Aujourd'hui, moi j'ai proposé à ma fille de garder le petit, parce que son école forcément ils sont en grève. Donc nous on est contents, lui aussi je dois dire, il est content que ça soit la grève. Donc ce midi je vais lui préparer des hamburgers avec des frites. Là au moins je sais qu'il va se régaler. Et puis je voulais vous revenir, ah oui, je voulais vous revenir par rapport aux achats que j'ai fait hier chez Normal. Ça, alors là, si vous trouvez, allez-y foncez. Hein. C'était 1,30 € je crois. C'est super bon. Donc j'ai pris ça hier soir avec ma tisane. Vous voyez à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, c'est fermé comme ça. Et quand vous l'ouvrez, en fait, c'est en... Comment ça s'appelle? En corolle. Vous voyez, ça s'ouvre en corolle comme ça. Et à l'intérieur, c'est que des petits quartiers d'orange. C'est déjà tout coupé. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, ça a la forme d'une orange. C'est trop mignon. Mais alors, c'est bon. Et en plus, ça croustille un peu. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est très très bon. Franchement, allez-y. Comme c'est Pâques en ce moment, si vous avez l'occasion d'en trouver, prenez parce que c'est vraiment très bon. Hein. Ça n'a pas le goût fort de l'orange comme vous savez, les orangettes qu'on trouve en bâton là. C'est très discret le goût de l'orange, mais c'est super bon. Alors ça hier, je l'ai essayé à mon petit-fils. C'est bien ce que je pensais. Hein. C'est bien une paille. Vous voyez à l'intérieur, c'est que des petites billes de chocolat. Et le fait quand il aspire le lait, ben, ça se transforme en lait chocolaté, quoi. Bon, c'est un petit délire, quoi. C'est ludique. Il a bien aimé. Mais au moins, ça lui a fait boire du lait. Bon, il en boit. Hein. Voilà, donc là, il est quelle heure? Il est 11h15, là il est parti avec son grand-père faire quelques courses, enfin le pain simplement. Je vais prendre mon café et puis ben, je vais m'atteler à faire mes frites et puis mes hamburgers. Allez, on se retrouve plus tard après déjeuner. Regardez ce que m'a ramené Chéri tout à l'heure, il est parti chercher son pain comme je vous disais avec le petit. Et le petit lui a dit, oh, faudrait qu'on achète des fleurs à mamie parce que ces tulipes, vous voyez, elles tombent un peu là, elles ont... Elles ont envie de tomber par terre. Mais du coup, ils sont allés m'acheter ce beau... Enfin, c'est pas un bouquet, c'est une plante. Un bégonia, je sais pas trop comment ça s'appelle. Oh, j'étais vraiment très contente. Et voilà un bon hamburger maison avec des belles frites maison. Bon appétit! Alors, j'ai testé vous savez, les rouleaux que j'ai achetés hier chez Normal. Donc j'ai simplement fait des raies, j'ai passé les petits rouleaux comme ça. Hop. Je les ai juste passés après avec un pchit là, d'eau. Donc là ils sont encore un petit peu humides, donc je vais les laisser. Et puis je vous montrerai tout à l'heure quand je vais les enlever. Ce que ça donne. On verra si ça marche ou pas. Si ça marche, j'en rachèterai d'autres pour mettre sur l'arrière. Parce que c'est bien beau de mettre les deux côtés devant, mais j'ai pas l'arrière. Donc si c'est bien, j'achèterai et puis je ferai l'arrière, je ferai le tour de la tête comme ça. Je vous montre plus tard. Le ridicule ne tue pas. En attendant que mes cheveux sèchent, je me suis préparé un latte. Donc j'ai mis du lait d'amande. J'ai mis 3 pompes de chocolat cookie, c'est quelle marque? Monin. Et une petite tasse de café. C'est très bon. Alors, on se retrouve. Là, mes cheveux sont secs. On va enlever ça, on va regarder ça en même temps. On va crash tester tout ça. Alors là, je me sers du téléphone. Oh là! Oh là, ça fait une bosse là. Mais enfin bon, ça décolle du crâne. On va voir le reste. J'ai remis mon repulpant aux lèvres. Ah,
celui-là il tirait les cheveux là. Ah. Bon, je vais quand même regarder dans la glace ce que ça donne. Moi, si, ça donne un peu de volume quand même ici. Ah, attendez. Parce que là, on voit pas bien avec le faux jour. Mais si, vous voyez, ça donne un peu de volume ici. Moi qui ai toujours les cheveux plats, je suis tout le temps en train de me remettre mes cheveux en place pour gagner un peu de volume. Donc là, bon là, je l'ai fait à l'arrache, hein. Je sais pas. Mais non, c'est pas non plus oufissime quoi. Hein? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voyez vraiment une grosse différence. Bref. Ça chauffe le repulpant là. Oh là là. Celui-là là. Alors, ce soir, c'est écrasé de carottes avec des champignons farcis au magret de canard. On va se régaler. À demain. Bonjour, alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 8 ou 9, je ne sais plus. Quel jour? Non, on doit être le 8. Oui, le 8, puisque hier, c'était la grève, la journée noire. Donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, malgré cette grève. Donc hier on a mangé des champignons farcis, alors c'était du samouraï, normalement il aurait fallu du carré frais mais j'en avais pas, donc j'ai mis du samouraï et j'ai mis un magret de canard. C'était très bon, bon, on l'avait déjà fait hein, cette recette, c'est une recette LTG du livre Laisse-toi guider de Marion Gracia, pardon. Donc c'était très bon. Par contre, merci la pleine lune hier parce que on s'est couché comme à notre habitude vers 11 h. Et à minuit, on dormait toujours pas, donc on est redescendu. On a regardé un petit peu la télé, et puis au bout d'une heure, ça a commencé à piquer les yeux, donc on est remonté se coucher, et là, on a pu dormir. Mais c'est pénible quand on tourne comme ça dans son lit et qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Enfin bref, nous, ça nous a bien embêtés, toujours. Café de bienvenue. Alors aujourd'hui, ce qu'on a de prévu, c'est d'aller faire quelques courses, parce que j'ai fait mon drive Leclerc. Que vous verrez, normalement j'aurais dû le poster ce vendredi, mais ce vendredi je vais plutôt poster ma vidéo du test de l'aspirateur Ultenic, vous savez le T10 là avec la tour d'auto-vidange. Donc je vais poster ça ce vendredi, donc mon retour de course vous l'aurez sûrement mardi qui suit, donc vous verrez ce vlog avant. Donc vous verrez le retour de course complémentaire avant de voir le retour de course chez Leclerc. Mais c'est pas grave, de toute façon c'est les mêmes courses pour la même semaine. Hein. Donc aujourd'hui on va faire ça parce qu'il me manque des petites bricoles par-ci par-là, mais il me manque toujours un truc pour faire ma recette au complet. Donc ce midi on va faire un truc parce que tout simple, parce que là je l'ai. J'ai acheté des pains à panini, j'ai du jambon, il me reste du fromage à raclette de notre raclette de samedi. Donc là on va se faire ça ce midi avec une salade, ça glissera tout seul, ce sera très très bien. Bon alors il pleut, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir le temps qu'on aille en course. Et ce qu'on voudrait faire c'est changer notre canapé BZ qu'on a dans notre petite chambre d'amis là-haut, là où je fais mes ongles. On a un canapé qui est ici depuis, on a emménagé déjà, ça fait 16 ans. Ouais, donc il a au moins 16 ans et c'était une seconde main parce qu'on l'avait acheté sur Le Bon Coin. Voilà, c'est ça. J'avais un doute si c'était eBay ou Le Bon Coin, mais non, c'était Le Bon Coin. Donc il a vraiment de la bouteille. Par contre, le matelas, comme il ne sert que très peu, il est vraiment excellent. On dort très bien dessus, mais bon, c'est une vieillerie, c'est compliqué à sortir, à remettre, donc on va prendre un truc plus simple. Donc je voudrais déjà aller voir les prix, j'ai aucune idée des prix que ça peut valoir. Je regardais sur Bobo Chic parce que ce que j'aurais aimé moi c'est un canapé en bouclette écrue, enfin blanc écru, j'en ai vu, c'est très joli, mais bon faut compter 1000 € quoi. Donc je voudrais aller voir ce qui se fait un peu, donc on va faire confo et je pense qu'on fera peut-être but, ce sont des prix à peu près raisonnables pour un truc qui va nous durer
je sais pas très longtemps, puisqu'on n'y dort pratiquement jamais là-dedans. Enfin bon, de toute façon, je vous montrerai si on a trouvé quelque chose. De toute façon, on ne va pas l'acheter. Hein. C'est juste pour faire du repérage, parce que moi, j'aime bien aller voir plusieurs enseignes avant de me décider. J'irai même faire un tour sur showroom privé. Quelquefois, ils vendent comme ça des meubles, des canapés, etc. Donc, j'irai faire un tour aussi. Bon, là, il est quelle heure? Il est midi moins le quart. Je vais m'attaquer à... Je prends mon café d'abord et je vais m'attaquer à mes panini. Allez, on se dit à tout à l'heure. Et voilà l'assiette pour ce midi. Donc un panini que j'ai fait au gaufrier parce que j'ai pas de trucs à panini. Là j'en ai pas. Il faudrait vraiment que j'investisse là-dedans. Mais ça a l'air très bon. Allez, bon appétit et à tout à l'heure. Alors on revient de course. Enfin on est allé chez But. On a fait But. On a fait Confo. Puis un autre magasin. Je ne me rappelle plus le nom. Déco je sais pas quoi. Bon, on n'a pas trouvé notre bonheur. Enfin, je vous mettrai 2-3 photos, mais c'est pas le coup de cœur. Je parle des canapés convertibles pour mettre dans la petite chambre là-haut. Donc on va attendre, on va continuer nos recherches. Donc on est passé chez Super U acheter ce dont j'avais besoin pour finir mes courses. Donc un fromage, un reblochon, enfin un fromage à tartiflette. Il n'y avait pas reblochon, alors bon, je suppose que ça doit être pareil, à 4,24. Ensuite, j'avais besoin de 300 g de crevettes à 3,36. Du saumon, j'avais besoin de 200 g pour faire mes menus. Là, j'ai 250 à 6,79. Des sucrines. Je suppose que c'est ça, 1,11. Non, cœur de laitue. Salade sucrine, cœur de laitue par 3. 1,29, pardon, fruits frais, c'est quoi? Je sais pas, on verra après. Donc ma feuille de chêne est ici à 1,59. Légumes frais, donc ça c'est mes courgettes. J'ai pris 2 fois 3 courgettes à 2,99. Elles sont belles, hein, elles sont énormes. Auchan poitrine fumée. Et Erta allumettes fumées. C'est pour celle-là que j'ai trouvé vraiment bien maigre. 1,99, poitrine fumée 2,67. Ah, ça doit être ça les fruits frais, oui. 1,11, c'est 3 citrons verts. 3 citrons verts, voilà. Et j'en ai eu pour 29,11 en complément de mon Leclerc Drive qui m'était revenu à 95 et des brouettes. Mais là au moins je peux faire maintenant toutes les recettes que j'ai prévues à la semaine. Mais là ce que je vais faire, comme j'ai sorti mon gaufrier ce midi pour faire mes panini, je vais faire des gaufres de liège. Il y a une recette Coco Mix, je vais faire ça pour nous ce soir, ou je vais aller dire 4 heures non, parce qu'il est déjà 3 heures, il est déjà 3h30. Mais bon, ce sera à manger quand même. Allez, je vous montre ça. Oui, j'ai oublié de vous montrer, après on est passé à Super U, parce qu'à au champ, il n'y avait pas d'infusion Lipton, la rhubarbe à papa. Donc là, ce coup-ci, j'ai fait le plein, j'en ai pris 3. Et ce que j'ai pris également, c'est des tulipes. J'ai pris des flammées comme ça, je trouve qu'elles sont jolies. Voilà, les tulipes, c'était combien? Elles étaient plus chères que la dernière fois, celles que tu m'avais ramenées. Elles sont à 5,50 celles-ci. Je crois que la dernière fois, elles étaient à 4 quelque chose. Voilà, c'est tout. Et voilà mon assiette pleine de gaufres liégeoises. Elles sont super bonnes, on a déjà goûté, elles sont très très bonnes. Elles sont magnifiques. On va se régaler. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 9 mars. Je vous prends avec mon café d'après déjeuner parce qu'il est 12h30. On a déjà mangé, ce midi c'était très bon. C'était encore une assiette LTG. Laisse-toi guider, hein, c'était toujours mon livre.
C'était des courgettes que je vais faire venir 10 minutes à la poêle avec un petit peu d'huile. J'ai ajouté des crevettes et de la sauce pesto et j'ai fait cuire à part des spaghettis. J'ai ramené les spaghettis dans ma sauteuse avec les crevettes, avec les courgettes, le pesto et de l'ail. C'était trop bon. Chérie m'a dit j'espère qu'il en reste parce que ce soir j'en veux. Et ça tombe bien, je l'avais fait pour 4 personnes, donc il en reste pour ce soir. C'était vraiment très bon, très simple mais très bon. On s'est vraiment régalé. Je vous mettrai une photo d'ailleurs parce que j'ai pris mon assiette en photo. J'ai pas eu le temps de filmer la recette parce qu'il fallait que d'un côté je fasse cuire mes pâtes, d'un côté je coupe mes courgettes et que je les fasse cuire, de l'autre côté il fallait que je décortique mes crevettes. Je n'avais pas le temps de filmer, donc j'ai juste pris une photo de mon assiette, mais franchement très très bonne à refaire sans aucun problème. D'ailleurs je crois qu'on l'avait déjà fait. Bref, hier je vous ai pas repris parce que bon bah oui, je vous ai pris après les gaufres. D'ailleurs il m'en reste encore, plus beaucoup, mais il m'en reste encore. Chérie est bien tombée dedans. Moi j'ai dû en manger 2 ou 3. J'en ai pris une ce matin au petit déjeuner, c'était très bon. Et puis café donc d'après déjeuner pour digérer. Et cet après-midi, chérie voulait qu'on aille chez Noz. On en a un, mais qui est quand même assez loin. Qui est à, on va dire, une demi-heure de chez nous, en voiture. Mais on est venu à parler de ça, je sais plus pourquoi, bref, aucune importance. Et il m'a dit, bah, tiens, ce serait bien qu'on y aille, il y a longtemps qu'on n'a pas été. Bon, on va aller y jeter un oeil, mais moi, dans mon eau, je ne trouve jamais rien. C'est clair, je ne trouve que de la nourriture. J'ai jamais trouvé un truc de marque, je sais pas, un pull, une paire de chaussures, que sais-je. J'ai jamais trouvé. Toujours que de la nourriture. Faire 1 heure de aller-retour pour acheter 2 paquets de soupe, non merci quoi. Mais ça fait rien, chérie veut y aller, on va y aller, ça va nous faire une petite balade. Je vous montrerai sûrement dans ce vlog parce que je pense pas, quoique je pense pas faire un haul avec Noz parce que franchement à chaque fois j'y vais je suis déçue. Donc je vous présenterai en venant ce que j'ai trouvé. Bon allez, je prends mon café parce que déjà 7 minutes, non, ah non j'ai eu peur, j'ai cru 7 minutes, je veux dire non. Non, ça fait 2 minutes 50, ça va. Donc je prends mon café et puis ben, on va y aller. Puis je vous reprends à notre retour pour vous dire si j'ai trouvé quelque chose. Allez, croisez les doigts. Alors, nous voilà revenus de notre petite virée shopping et Noz. Et en fait, avant d'arriver chez Noz, il y a un grand, pas un centre commercial, comment on appelle ça? Une zone commerciale. Il y a une zone commerciale qui vient de s'ouvrir. Donc c'est pour ça que chérie voulait aller voir. Il y a 2 mois à peu près qu'ils sont ouverts. Comme ça fait une éternité qu'on n'est pas allé chez Noz. Donc on y est allé, on a trouvé 2-3 bricoles. Mais chez Noz, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé une pépite. C'est la première fois, comme quoi je suis vraiment une mauvaise langue. Parce que j'ai dit que je trouvais jamais rien. Et voilà ce que j'ai trouvé. De la marque Vero Moda. C'est Old Rose. C'est un manteau, mais il est plus pour la demi-saison. Il ferme avec une fermeture éclair. Il a 2 poches qui ferment également avec un zip. Il est magnifique. Vraiment, quand je l'ai vu, il était accroché comme ça à la One Again. En plus, un M ma taille. Et je l'ai payé 13,99 € pour un Vero Moda, quoi. Je suis trop contente. C'est un tissu un peu gaufré. Et voilà, là, vous voyez bien. Il est lourd, c'est une bonne qualité. Je suis super contente d'avoir trouvé ça. Ce que j'ai trouvé, c'est des trucs pour les ongles. Je vais vous montrer ça. Je l'ai pris, ça tombe bien. Donc la veste blazer 13,99 €. J'ai trouvé ça. C'est ça qu'on parlait l'autre jour chez Noz. On avait trouvé chez Noz une fois, bon on les a pas retrouvés cette fois-ci. C'est, vous savez, dans les glaces Ben et Jerry's, il y a des petits morceaux de gâteau, de pâte crue. Et chez Noz, une fois, on avait trouvé des petits sachets avec que les petites boules de pâte crue. Et du coup, bah, inutile de vous dire que les gamins, ils adorent ça, puis moi aussi. Là, il n'y avait pas. Par contre, j'ai trouvé les Dougido, mais en esquimau.
Ils sont surgelés, je vais les ranger rapidement. Et pour les ongles, ce que j'ai trouvé, c'est de la marque Sensationnel. Quand ça veut, peut-être comme ça. Voilà. C'est de la poudre chrome pour mettre sur le top coat sans résidus. Alors j'en ai pris un bleu et j'en ai pris un mauve. 2,99. Voilà. Et ce qu'il y avait également, toujours de la marque Sensationnel, c'est des glitters. Alors rouge et or. Bon, ça fait très noëlique, mais je le garderai pour Noël, ça ne me dérange pas non plus. C'est pour mettre sous une lampe UV. Et j'ai trouvé un fond de teint en stick. Vous voyez? Moi j'aime bien Vous savez, moi j'ai déjà le blush en stick et je me dis que ça peut être pas mal quand j'ai quelques marques comme ça à dissimuler. Quelques taches. Fondation stick. 0,99. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, parce qu'il y a un plastique tout autour. Et les glaces, je ne vous ai pas dit le prix des glaces. 1,99 la glace. Voilà. Bon, je vais les ranger, puis je vous reviens pour vous montrer ce qu'on a trouvé dans la galerie commerciale. Pas la galerie, l'activité commerciale. J'en ai profité pour ouvrir. Je vais faire le bouchon. Pour ouvrir, donc c'est bien un fond de teint, et donc qui se visse comme ça, là, qui se visse et qui se dévisse. Et ici, c'est pas une éponge, c'est un kabuki. C'est un petit pinceau kabuki. Donc ça c'est cool pour bien étaler une fois que vous avez mis votre fond de teint. Alors ça c'est cool, voilà, ça je suis contente. La marque c'est MUA, Makeup Academy, Pro Base Foundation Stick. Cool. Cool. Voilà, et donc je vais vous montrer ce qu'on a trouvé. Donc c'est le magasin qui s'appelle Nomi. C'était immense, mais vraiment immense. Alors j'ai pu filmer parce qu'il n'y avait pas grand monde dans le magasin. On devait être 4 ou 5 clients, mais c'était tellement immense. J'ai pu filmer dans les allées, c'était super bien. J'ai mon ticket de caisse, enfin, vous avez pris en même temps. Donc je me suis pris un pyjama. Alors je vais regarder parce que la fille me dit que ça ne se lave pas en machine, ça. Vous savez, c'est un peu style soie, mais je suis sûre que c'est pas de la soie. Hein. Je vais quand même regarder, puisque moi laver à la main, je vous cache pas que c'est pas mon trip. Hein. Moi je dirais pas que c'est de la soie. Oh, voilà la taille de la police, quoi. Comment vous pouvez lire ça? Je vois rien du tout. Je prendrai en photo et je regarderai. Bon. Donc c'est la veste de pyjama et le pantalon. J'aime bien parce que ça fait des lignes, il est ligné. Donc la veste, et ça c'est combien? C'est 29,90 et le pantalon est là. Ce que j'ai pris également, c'est une brassière mais coquée à 6,90. Et j'ai trouvé pour le Titi, je voulais que Mbappé, mais il n'y avait pas dans sa taille. Il n'y avait que des petites tailles en Mbappé. Donc là, j'ai pris toute l'équipe de France. Voilà. Et il y a Mbappé ici. Parce que c'est un fan d'Mbappé. C'est mignon comme tout. J'espère qu'il va lui aller. J'ai pris du 12 ans à 7,90. C'est vraiment le magasin typiquement chinois, quoi. Vous savez, un peu style AliExpress. C'est que des articles chinois. Chérie s'est repris une ceinture. Elle est en cuir, ta ceinture? Ça a l'air, hein? Oui, cuir de vachette. C'est écrit là. Cuir de vachette. Il a payé combien? 12,90. Tu te souviens comment tu as payé l'autre jour chez Kiabi? À peu près le même prix. Et pour finir, il s'est pris un Bézanville. Ça, je pense pas que ce soit du cuir. Si, c'est du cuir.
pareil. Alors là, celui-là, il y a 50 millions de pochettes. Il y a même une poignée ici en haut. Bon, il y a la bandoulière, il y a une fermeture éclair derrière. Sur le dessus, il y a deux fermetures. Une dans ce sens-là et l'autre, elle est où? Elle est là. Donc ça en fait du rangement. Hein. Et puis sur le devant, il y a une poche à part et il y a une fermeture sur le dessus. Et une fermeture devant encore. Donc il y a de quoi ranger, hein. Mais il est beau, hein. Et pas très cher en fait, hein. Si c'est du cuir à 19,90, moi je dis ça va quoi. Donc voilà tous nos achats, nos petits shopping. Bon, je vais laver tout ça. Et puis voilà, et puis on se reparle plus tard. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes vendredi 10, ça y est, la semaine est terminée. Je vous accueille pas avec mon café du matin, mais avec celui de l'après-déjeuner. Il est 1h20. Donc bon café. Ce midi on a mangé du saumon à l'air fryer. C'est un saumon que je fais souvent. Hein. Ce sont des pavés de saumon sur lesquels je mets du sel, du poivre, de la sauce soja sucrée et des petits oignons grillés. Des oignons secs hein, grillés. Je mets ça à l'air fryer 8 minutes. C'est super bon. Avec ça j'ai fait des gnocchis, des kikis. C'était très très bien. Donc là, comme on est vendredi, je voulais vous revenir. Je vais poser mon café. Je voulais vous revenir sur l'oreiller Omnia Sleep and Glow. Ça fait donc une semaine que je le teste et je vous avais dit que je vous reviendrai au bout d'une semaine pour vous dire ce que j'en pense. Je vous avais dit la dernière fois lors de l'unboxing que moi ça fait presque 10 ans que j'ai mon oreiller à mémoire de forme et je ne pourrais pas m'en passer, ça c'est clair. Je pourrais pas revenir à l'oreiller traditionnel avec, rempli de polyester ou polyamide, enfin je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est toujours mou, on n'arrive jamais à le mettre comme il faut. Donc, et la marque Sleep and Glow m'avait contacté pour me demander de tester leur oreiller Omnia. C'est un oreiller à mémoire de forme, déjà. Ils avaient un bon point. Et en plus, un oreiller à poste formé, si vous voulez. Vous avez au milieu ici, de quoi mettre votre tête si vous dormez sur le dos. Ici, vous avez un soutien donc pour votre cou. De chaque côté, vous avez des petites encoches, des petits berceaux, on va dire, pour poser votre tête si vous dormez sur le côté. Et ici, vous avez un arrondi pour vos épaules. Donc, quand ils m'ont parlé de cet oreiller, je me suis renseignée et j'ai vu qu'en plus d'être à mémoire de forme, c'est un oreiller qui est là pour un peu anti-âge. Parce qu'on sait qu'en moyenne, une tête, c'est dingue de savoir ça, mais une tête, ça pèse en moyenne 5 kg. Donc, vous imaginez 5 kg appuyés comme ça sur votre joue. Hein, je vais vous avancer pour vous montrer 5 kg comme ça qui appuie sur un oreiller. Quand on a déjà un certain âge, pour pas dire un âge certain, on voit que ici ça crée des rides de ce qu'on appelle des rides de sommeil hein, qui sont verticales, alors que les rides d'expression, elles, sont plutôt horizontales. C'est ce qui fait les rides ici, etc. Et moi j'ai remarqué que depuis maintenant un petit moment, j'ai de plus en plus de rides, mais ici. Et là, ça me gêne. Et le fait est, quand on dort, ben, ça appuie ici. Donc moi, mon oreiller à mémoire de forme, j'en suis très très contente. Le problème, hein, c'est que lui, quand je dors, ben, alors c'est le kiff, mais j'appuie sur ma joue. En plus, j'ai des extensions, donc comme je vous disais, je ne veux pas écraser mes cils, donc je suis obligée de me mettre à l'extrémité de mon oreiller, mon oreiller perso à moi que j'ai depuis des années, pour ne pas déjà écraser mes cils, mais j'écrase quand même ma joue, j'écrase quand même ici les rides du côté de la bouche, là du dessous de la bouche. Donc je me suis dit, je vais le tester. Ça, je veux voir parce que ça m'intéresse énormément de savoir qu'il y a de chaque côté cette partie où votre joue repose sur rien. En fait, votre tête, elle tient, elle est maintenue par la partie haute de l'oreiller et par la partie basse ici. Donc il n'y a rien qui écrase cette partie-là.
ni les rides ici, ni là. Alors donc j'ai essayé. Alors la différence avec mon matelas, parce que je peux comparer ce qui est comparable avec mon matelas, avec mon oreiller, c'est qu'il est plus petit. Il est vraiment plus petit. Moi, mon oreiller est beaucoup plus large, beaucoup plus haut. Mais bon, pour une tête, cet oreiller-là, ça convient parfaitement à la forme. Il est plus ferme. Alors peut-être que le mien, comme il a maintenant quelques années, hein, peut-être qu'il a perdu de sa fermeté. Je ne me souviens pas. J'ai dormi depuis, comme on dit. Celui-ci est un peu plus ferme. Il a fallu au moins 2-3 nuits pour que je m'habitue à la fermeté de l'oreiller. Maintenant, ça y est, au bout d'une semaine, je suis habituée, je dors comme un bébé. Alors, est-ce que sur les rides, au moins, ça ne va pas amplifier le défaut? Parce que moi, j'ai des rides qui sont très marquées ici et qui, comme je vous dis, commencent à se marquer. Alors, je crois que ça s'appelle les rides de la marionnette, il me semble, ici. Je crois hein, que c'est ça. Bref. Je vais vous montrer ce que ça donne à la fois sur mon oreiller et sur le Omnia pour vous montrer la différence. C'est flagrant. Alors au niveau prix, c'est vrai qu'il a un certain prix. Vous avez été quelques-unes après m'avoir vu ma présentation l'autre jour lors de l'unboxing à me dire que ça a quand même un certain coût. Mais je vais vous dire en toute franchise le prix des crèmes anti-âge. Ça fait quand même un bon coup dans le budget. Et il y a quelques temps de ça, j'avais été moi-même faire des injections. Parce que j'étais justement gênée par ces rides, les petites ridules qu'on a autour de la bouche. Et j'avais demandé à la nana, hein, qui a pignon sur rue, hein, c'est un salon sur Paris. J'avais demandé si elle pouvait me faire quelques points aussi autour de la bouche pour donner un peu plus de volume à mes lèvres. Et en parlant, patin couffin, j'avais dit, est-ce que si je faisais des injections ici, est-ce que ça changerait, etc. Elle m'avait dit, oui, oui, il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a jamais de problème avec eux. Hein. Donc, je fais mes injections. Alors, ça m'a coûté 300 € hein, les injections. Il y a eu 2 ampoules, ça m'a coûté 300 €. Si je vais rechercher... Je vais vous montrer, j'avais fait un montage photo sur la semaine. C'est une semaine où je ne suis pas sortie, hein, je ne vous cache pas. Hein. J'étais pleine de bleus. Alors, si j'avais eu des bleus, peut-être que je suis sujette à faire des hématomes. C'est possible, j'avais pris de l'arnica avant, mais bon, c'est pas le souci. Mais ça n'a eu aucun effet. Je veux dire, j'ai toujours mes ridules autour de la bouche, j'ai toujours des lèvres aussi fines, sauf que j'étais pleine de bleu. Je vous montrerai les photos, vous verrez. Donc 300 € pour être défiguré, non merci. On va prendre la méthode soft et on va faire avec l'oreiller. Et on verra, s'il n'y a pas de résultat, au moins je ne serai pas défigurée. Bref, je vais donc faire un petit film avec la fonction coucher avec l'un et l'autre des oreillers et vous verrez la différence, elle est flagrante. On se retrouve tout à l'heure. Alors déjà vous présenter, vous voyez la différence de taille entre mon oreiller, mon premier oreiller et le Omnia. Vous voyez, il est beaucoup plus petit en hauteur et même en largeur. Hein. Celui-ci aussi. Bon là on voit moins parce qu'il y a la tête d'oreiller, mais on voit qu'il reprend sa forme. Alors, on va faire déjà le test numéro 1 avec mon oreiller à moi en mémoire de forme. Donc, si je me couche dessus... Alors, moi, j'ai pas de lunettes là. Je sais pas ce que je suis en train de filmer. Enfin, je vois, mais je vois pas en détail. Hein. Donc là, si je me couche dessus, on voit bien que ça écrase à la fois mes extensions, ma joue, mon menton. Enfin, ça écrase toute la partie sur laquelle je suis posée. Donc moi ce que je faisais, c'est que je me mettais à l'extrémité de mon oreiller pour ne pas écraser mes extensions, mais on voit bien que même en étant comme ça écrase, bon pas mes extensions mais ça écrase ma joue. Est-ce que vous voyez bien là? Pas facile de s'auto-filmer, voilà, c'est peut-être mieux. Voilà, on voit bien que ça écrase quand même ma joue, ma tempe, ici. Alors dormir 8 heures comme ça d'affilée,
en écrasant son visage, on peut se douter que ça fait des marques de temps quoi, sur les rides du sommeil. Voilà, je me suis donc installée sur mon oreiller. Donc vous voyez les deux formes, avec ce creux ici. Donc là, il y a la tête d'oreiller, mais il y a bien un berceau ici, une forme creuse. Voilà, que je me cale bien. Voilà, on voit bien qu'il y a une forme creuse qui fait que ma joue ne repose pas du tout. Ça repose ici et ça repose là. Voilà, donc là, j'essaye de bien... Voilà, je n'ai pas mes lunettes, hein. C'est difficile, mais vous voyez, là au moins, je peux dormir tranquillement. Les extensions ne sont absolument pas écrasées. Bon, ma joue repose, enfin ma joue, mon visage repose quand même sur ces deux points-là. Hein. Il y a ce point-là sur lequel je suis appuyée et il y a ce point-là. Mais ici, il n'y a absolument rien qui vient écraser ma joue. Voilà, je vais rester sans bouger pour que vous voyez bien que ce soit à peu près cadré. Hein. Voilà. Donc on voit bien que là, il y a moins de dégâts sur le long terme. Il y en aura forcément, mais il y en aura moins. Bon, voilà, vous avez vu la démonstration donc avec mes deux oreillers. Si vous êtes intéressé par cet oreiller Omnia de Sleep & Glow, vous allez avoir un bon de réduction de 10 € avec le code en toute simplicité 10. Et vous pouvez également avoir un code de 10% sur le site, que ce soit pour les autres oreillers, pour les tais. Il y a même une gamme en soie si vous voulez tester. Et là, vous aurez 10% sur le site avec le code en toute simplicité 10%. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Allez jeter un œil, ça vaut peut-être le coup de se pencher donc sur les moins 10 € ou les moins 10%. Voilà, donc à vous de voir et puis de vous faire votre petite idée vous-même. Perso, au bout d'une semaine, j'ai abandonné mon oreiller et je dors qu'avec le Omnia actuellement. J'espère que sur le long terme, je vais moins avoir de rides de sommeil quoi. J'en aurai bien évidemment parce qu'elles vont pas s'effacer comme par magie, mais au moins je vais pas accentuer le défaut. Allez, on se dit à plus tard. Alors je vous reprends bien plus tard parce que j'ai fait un petit peu de diamond painting et puis après je suis allée faire ma coloration. Donc là je viens de prendre ma douche, je me suis habillée en dilettante et ben, je vais clôturer le vlog ici. Parce qu'en faisant mon montage, je suis à 41 minutes. Donc je me dis, c'est pas la peine que je filme de plus. Je viens juste clore ce vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas de la liker pour me soutenir, de commenter, de partager. Et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!